Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions pour avoir répondu positivement à notre sortie médiatique en ce samedi 6 décembre 2025, qui portera sur la présentation de la machine à fabrication de craie qui est destinée à la province du Olomami, puis s'en suivra des questions aux visionnaires ici présents. Sans plus tarder, nous invitons M. William Goy à prendre la parole. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour avoir participé à cette sortie médiatique portant sur la présentation de la machine à fabrication de craie. Tel que les secrétaires viennent de l'épingler, avons acheté une machine destination directe de la province du Olomami. Avant d'aller plus loin, je suis fier des membres de l'ONG. Je suis fier de chacun de nous d'avoir pris part. C'est un projet, bien sûr, ambitieux qui nous a un peu coûté. Pendant les problèmes, ce n'est pas les coûts, mais les résultats que cette machine va nous donner. Comme je l'ai dit d'un moment à l'autre, la machine sera utilisée dans la province de Olomami. Après avoir étudié, après avoir fait des recherches, il y a un problème. Et ce problème demandait notre participation. La province du Olomami, je ne dirais pas que c'est une jeune province. C'est une province ayant 5 territoires, si je ne me trompe pas, entre les territoires de Malembakulu, de Bukama, de Kamina, de Kanyama et de Kabongo. Mesdames et messieurs, chers membres de l'ONG, posons-nous des questions. Cette province, ses ressources pour en matière de craie scolaire. Après mes recherches que j'ai faites avec le membre de Colo ici, ainsi de suite, la province ses ressources seulement de l'Olaba. Pouvons-nous un peu imaginer la grandeur de la province du Olomami et pas avoir une usine fabriquant des craies? Alors, partant de ça, je me suis décidé, avec les membres autour de moi, de répondre à ces problèmes. Et nous n'allons pas nous arrêter seulement à cette machine destinée à la province du Olomami. Ce n'est que le début du commencement. Aujourd'hui, cette province, demain, ce sera le Kasaï oriental. Et on va continuer ainsi. Allons pas nous limiter par là. Il y a beaucoup de choses que l'ONG prévoit faire. Raison pour laquelle nous invitons la présence de chacun de nous, ici, diaspora, et même ailleurs en Afrique, de s'engager dans cette lutte avec nous. Je remets la parole au secrétaire. Merci beaucoup, cher visionnaire, pour ce briefing en ce qui concerne la machine à fabrication de craie. Et en passant, nous remercions encore la trésorière qui n'a pas pu être là pour des raisons académiques. À présent, passons aux questions-réponses. Si dans l'Assemblée, il y a un membre qui veut avoir plus de précision, d'explication par rapport à ce projet de fabrication de craie, n'hésitez pas, les visionnaires ici présents. Et en passant, je tiens à rappeler qu'il y a des questions qui avaient déjà été envoyées bien avant par email. Donc, j'invite le visionnaire pour nous en dire un peu plus. Parmi les questions envoyées par email, il y avait bien évidemment par rapport au projet d'eau potable qui avait été initié pour la province du Olomami, précisément à Malembakulu. Que pouvez-vous dire dessus? Merci beaucoup pour la question. C'est un problème qui ronge mon pays, dans mon pays, l'Afrique entière, tout ce qui est des potable. Et présentement, nous parlons des Malembakulu. Certes, on avait fait une lettre invitant les autorités à s'activer pour la solution. Pendant, l'ONG n'a pas encore tourné la page. Je vois, il y a déjà ceux qui répondent à construire le pied frontière, ensuite, faire vos impressions. De notre côté aussi, nous préparons. Il ne faut pas commencer un projet et des mois après arrêter. Nous préparons petit à petit. L'ONG aussi va participer. Alors, je ne saurais pas dire que l'ONG va participer aujourd'hui. C'est bien vrai, l'ONG va participer et nous continuons à inviter les autorités par-ci par-là
de nous venir en aide. On veut du Olomami, Malemba, tout aider le condamné. Savoir. Et une autre question, c'est par rapport au commerce. Certains se rendent compte que l'ONG se lance désormais dans des activités commerciales. Or, son objectif premier est de venir au secours des démunis. Que pouvez-vous dire dessus? Ok. Déjà, devons comprendre une chose. Chaque ONG a ses domaines d'intervention, ambition et développement. Malheureusement, pas seulement à l'Afrique, je pense que quand on parle de l'ONG, c'est aller aider les gens en le difficulté, ce qui n'est pas du tout vrai. Nulle part dans notre statut, c'est écrit que l'ONG doit commencer à faire la charité chaque jour aux malades. Pendant c'est une ONG qui est là pour apporter en plus concret. Les activités commerciales sont là pour sa cause, l'ONG. Ok? Nous ne serons pas des mendiants. Chaque jour, demander là. Nous devons avoir la caisse. Nous devons avoir les ressources. Par contre, cela, l'État, le gouvernement congolais nous avait donné si on a l'intervention. Entre autres, la machinerie, la santé, la construction, l'environnement, transport, machinerie. Tout ça, c'est pour faire à ce que l'ONG ait des fonds pour répondre réellement aux problèmes. Voire même aller faire la charité. On ne peut pas aller faire la charité par la prière. On peut trouver les démunis. Il y a des catastrophes. Alors, si on n'a pas les ressources, comment allons-nous répondre à ça? Certes, les gens peuvent dire que c'est des activités commerciales que nous faisons pour avoir l'argent, mais certainement pour avoir l'argent. Cependant, il y a la différence. L'argent que nous voulons avoir dans nos équipes, ce n'est pas pour moi de ne pas rien. C'est pour nous-mêmes. OK? Pour aller servir les ennemis. Ouais. Une autre question qui a été posée, où en sommes-nous avec le projet Kolwezi et Kasai Central? Pour les projets des Kolwezi, c'est déjà... On a déjà réalisé ces projets-là. Je pense d'ici quelques heures d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont déjà même récupéré les machines, j'attends qu'ils puissent nous faire un rapport. Donc bientôt ils vont commencer à travailler de l'autre côté. En passant, je salue Maître Roland qui fait un bon boulot et je les souhaite toutes les bonnes choses et du courage aux membres de là-bas. Pour ce qui est des Kasai centrales, il va falloir nommer d'abord le représentant provincial de l'autre côté. D'ailleurs, je suis en train de parler avec lui. Après sa nomination, on va voir quel projet que nous pouvons financer de l'autre côté. Et j'invite tous les membres du Kasai central de s'activer, de nous rejoindre dans cette noble vision. Merci. Un dernier mot pour les membres de la diaspora et en particulier pour les membres de la province du Olomami. Je demande à la diaspora de nous rejoindre dans cette vision. Comme je l'ai toujours dit, nous avons une mission, nous avons une vision, nous avons les thématiques et nous voulons arriver quelque part. Et pour arriver là-bas, ça demande la participation de la diaspora. Je crois en la diaspora, qui est une force capable d'échanger les vies sociales en RDC et en Afrique. Pour ce qui est du membre de la province du Olomami, je les invite tous à se réunir autour du représentant et son adjoint, afin qu'ensemble, ils puissent ramener un plus à la province du Olomami qui a besoin de nous, qui a besoin de la participation d'un chacun de nous. Brièvement parlant, je dis et je vous remercie. Merci encore une fois de plus, Monsieur le Visionnaire, pour toutes ces réponses. Et nous invitons tous les différents membres à rester confiés sur nos différents canaux de communication. Merci et à très bientôt.